Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo débrief du match Real Madrid-Athletic Bilbao. Je suis désolé, j'ai pas pu faire la vidéo dans la foulée du match. Mais bon, aujourd'hui, on est là pour parler du match. Une victoire du Real Madrid 2-0 face à l'Athletic Bilbao chez Athletic Bilbao au stade San Mamés. Donc, comment vous dire que pour la première rencontre compétitive du Real Madrid cette saison, commencer par une victoire, c'est une bonne chose. Ne pas encaisser de but, c'est une deuxième chose, surtout en l'absence de Thibaut Courtois et avec la présence de Lunin. Je pense que Lunin, son match, il a fait un plutôt bon match, même s'il n'a pas vraiment eu grand-chose à faire. Mais pour vous dire que Lunin, je pense que Lunin, il a besoin de ce genre de match pour se mettre en confiance, pour se dire, ok, donc voilà, il n'y a plus Thibaut, je peux m'imposer. Voilà. Même si Kepa signe au Real Madrid, je pense que Lunin a toujours sa carte à jouer pour être le numéro 1 au Real Madrid dans un futur proche ou éloigné, on ne sait pas. Mais bon, pour moi, Lunin peut faire l'affaire. Mais le petit point noir de ce match, je préfère commencer par les bonnes choses, par les mauvaises choses. On finira sur une bonne note positive. Militao s'est fait une rupture des ligaments croisés. Donc on perd Militao, je pense, pour toute la saison. Même pareil pour Thibaut. Est-ce qu'il faut recruter un défenseur central pour remplacer Militao en urgence? Je ne pense pas, parce qu'on a quand même de la qualité en défense centrale. Je parle quand même de Nacho, Rudiger, Alaba. Si on prend soin de notre effectif et qu'on fait une rotation complète, je pense que ces trois défenseurs centraux peuvent tenir la route pour une saison. Mais bon, on n'est pas loin d'un craquement ou de quoi que ce soit. Donc, vaut mieux s'assurer, s'il faut recruter un défenseur en urgence, pourquoi pas. Mais je pense que Militao, Rudiger, Nacho, Alaba peut faire l'affaire pour la saison. Un très beau match de la part de Dani Carvajal qui a fait un super match sur le côté droit. Fran Garcia qui je pense commence à prendre un petit peu ses marques sur le côté gauche du Real Madrid. Match monstrueux de la part de Tchouaméni au niveau du milieu de terrain. On sent qu'avoir un numéro 6, comme j'ai l'habitude de le dire, un 6 pur 6 devant la défense, ça fait énormément de bien à l'équipe. Capable de répondre à l'intensité et de gérer l'intensité mise au milieu de terrain par les joueurs de l'Athletic Bilbao. Camavinga, Valverde, Bellingham, ça a été très très fort, surtout de la part de Camavinga et de la part de Bellingham. Valverde, je pense, a encore trop de déchets. Valverde, j'ai un petit peu de mal avec lui ces derniers temps, même si je sais que Fede Valverde, on sait tous que Fede, pour nous Madrilènes, Fede, c'est comme Araujo pour le Barça. Fede, c'est notre Fede, c'est vraiment, c'est l'ADN du Real Madrid. C'est un joueur qui, je pense, peut faire sa carrière au Real Madrid. Mais Fede a énormément de déchets. J'ai l'impression que, pareil, on va parler de Vinicius, j'ai l'impression que les deux n'évoluent plus. Ils stagnent, ils font du surplace, ils n'évoluent pas. Fede, j'ai un pressentiment qu'il ne prend pas son temps pour travailler ses techniques de frappe. Il tire de n'importe quelle manière. On va me dire, oui, sur le coup franc, il met une superbe frappe, mais la frappe n'est pas maîtrisée. On sent qu'il juste tire la balle et sans vraiment mettre une technique propre. Vous voyez? Donc, pour moi, Fede peut mieux faire, mais il a quand même apporté de l'intensité au niveau du milieu de terrain, ce qui a fait énormément de bien au Real Madrid face à l'Athletic Bilbao, qui, eux, ont l'habitude de jouer un bloc bas, mais qui hier ont joué très haut sur le terrain. Donc, l'intensité mise par Camavinga et Fede Valverde au rôle de piston au niveau du milieu de terrain a énormément apporté au niveau du Real Madrid. Bellingham, en faisant le rôle de piston, faux backup numéro 6 en tant que numéro 8 et aussi en tant que numéro 10, franchement, ce joueur peut tout faire sur le terrain. Il a marqué un but exceptionnel, le but presque similaire à celui de son idole Zinedine Zidane. Donc franchement, on peut se dire que Bellingham, je l'ai dit déjà par rapport à la pré-saison, c'est un joueur pour moi, 100 millions, c'est cadeau. Donc Bellingham, à son âge, s'il arrive à s'imposer au Real Madrid et faire une grande saison, pour moi, c'est juste du pur bonheur. Parce qu'avoir un joueur de ce calibre-là, aussi jeune, dans une équipe comme le Real Madrid, tu peux te dire que tu peux construire autour de Bellingham. Maintenant, on va passer sur la ligne d'attaque. Rodrigo qui marque un beau but, mais Rodrigo, on sait tous que Rodrigo ne performe pas à son meilleur niveau. D'après les informations qui ont été reçues, Rodrigo s'était blessé au Brésil. Rodrigo risque de se faire opérer. Donc, Rodrigo, tu n'as pas vraiment une assurance. Donc, Rodrigo, malgré ça, Rodrigo arrive à performer. Il fait un très beau match hier face à l'Athletic Bilbao. Il marque un beau but.
Mais moi, sur la ligne d'attaque, il y a un joueur qui me dérange, c'est Vinicius. Vinicius, mais est-ce que je peux en vouloir à Vinicius? Parce que Vinicius, quand tu le fais jouer dans l'axe, tu brides le joueur. Il ne peut pas performer comme il a l'habitude de le faire sur le côté gauche. Maintenant, est-ce que je peux critiquer Vinicius parce qu'il ne joue pas dans son positionnement, ou est-ce que je le critique pour ses déchets? Comme pour Fede, j'ai l'impression que Vini n'évolue pas. Il peut déstabiliser. C'est-à-dire, techniquement, on sait que Vini, c'est le meilleur. Tout ce qu'il fait là, il avait l'habitude de le faire. La saison dernière, les 2 dernières saisons, il les a fait. Il a juste masterisé certaines touches de balle. On voit sur les touches où il arrive à se retourner, etc. Quand il prend sur ses premiers appuis, il te laisse derrière. On sait tous que Vini, ça, on le connaît. Mais Vini, en termes de finition, j'ai énormément de problèmes. Mais est-ce que je peux lui en vouloir vu que c'est pas son profil et c'est pas son travail? Vini, c'est le déstabilisateur. Vini me rappelle énormément Robinho. C'est des joueurs qui sont pas là pour marquer énormément de buts, ils sont là pour aider l'attaquant à marquer des buts tout en apportant ce côté déstabilisateur sur le côté. J'ai l'impression que Vini, il peut le faire, mais il est bridé dans ce système où il doit jouer en pointe avec Rodrigo qui lui aime aller sur le côté droit. Ce qui amène un trou où tu vois que les deux n'arrivent pas à se retrouver parce qu'ils n'ont pas ce point d'appui pour pouvoir combiner, rentrer, prendre le côté, prendre la profondeur. Il n'y a plus ça. Donc Vinicius, je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus parce que ce système-là, pour moi, je l'ai déjà dit, ça commence vraiment à me casser la tête. Il faut passer au 4-3-3 traditionnel avec Ocelou en pointe pour pouvoir avoir un point d'appui sur lequel Rodrigo et Vinicius vont pouvoir s'appuyer pour pouvoir exploiter leur potentiel au maximum. Mais quand on force avec un 4-1-2-1-2, je pense que ce système-là va apporter énormément de bien au Real Madrid, surtout quand on va jouer à certaines équipes. Mais il va nous coûter énormément de matchs aussi si on ne recrute pas un numéro 9. Dans la foulée de la journée, une deuxième vidéo sortira concernant le cas Mbappé qui risque plus une prolongation qu'un transfert du PSG. Donc sur ce, la famille, j'espère. Bon, pour ce match, en gros, je peux dire que pour ce match, le Real a bien commencé sa saison. Je m'attendais à mieux. On perd Militao, on perd Courtois. Tout ça en moins de 48 heures, ça fait très très mal. On s'était peut-être vu trop beau. Maintenant, on revient un petit peu à la réalité des choses, je peux dire. Donc franchement, on va dire que ce match a eu ses bons côtés et ses mauvais côtés. La blessure de Militao va nous coûter très cher. Mais bon, moi je fais confiance à Rudiger et pour moi Rudiger va pouvoir tenir la baraque pour toute la saison sans problème. Maintenant Nacho en backup, je pense que ça va le faire aussi. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez et restez en paix et en santé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo concernant le cas Mbappé et le PSG et le Real Madrid.